Nous voyons la recrudescence des coups d'État, en particulier en Afrique de l'Ouest, ce qui était vraiment dans les annales de l'histoire. Ça ressurgit. Et ces coups d'État associés aux conséquences de la guerre Est-Ouest rendent les solutions extrêmement difficiles, y compris dans le Sahel et dans la CEDEAO. Jadis, les sujets étaient traités convenablement par la CEDEAO. Aujourd'hui, elle peine à régler le problème du Mali, par exemple, à régler le problème de la Guinée, parce que si on va au Conseil de sécurité, il y aura un veto contre les solutions préconisées. Et donc, finalement, nous sommes impuissants. Pas de notre fait, mais du fait de l'influence de forces extérieures qui ont des atouts sur la gouvernance mondiale qui font que, finalement, nous sommes paralysés sur nos propres territoires. Et pendant ce temps, le terrorisme gagne du terrain. Cela, comme je dis, nos défis personnels constituent évidemment un recul démocratique, notamment avec l'avènement de ces coups d'État, ces interruptions anticonstitutionnelles du pouvoir. Les défis que voilà donnent une idée des enjeux et priorités pour l'Afrique. Enjeux et priorités, au moins que je peux analyser à deux niveaux. D'abord, à l'échelle continentale, nous devons sans doute accentuer la lutte contre le terrorisme avec le soutien des pays et institutions partenaires. La menace terroriste est une menace globale. Il faut donc une réponse globale, comme ce fut le cas en Irak, en Afghanistan. C'est des coalitions mondiales. Vous aviez les États-Unis, l'OTAN, tous les pays se sont ligués, ont mis leurs moyens en commun pour aller combattre ISIS en Irak, avant de le vaincre. Pour aller combattre en Afghanistan, il y a eu moins de succès, mais enfin, ils étaient ensemble. Pourquoi, quand il s'agit du Sahel, il n'y a eu que les Africains et quelques pays, d'abord la France, qu'il faut féliciter et saluer son geste. Nous rappelons encore en 2013, lorsque les colonnes djihadistes ont envahi le Mali, jusqu'à Sévaré, il a fallu une prompte intervention de la France à travers l'opération Serval. Ça a sauvé le Mali. Ça aussi, on ne doit pas l'oublier, c'est l'histoire. La France l'a fait avec les pays africains. Nous sommes allés avant mandat dans ce qui fut la MISMA, mission de solidarité, mission internationale de solidarité pour le Mali. Et je me rappelle, je donnais le drapeau à nos soldats qui ont fait par la route de Dakar à Kidal, par la route, pour venir en appui à nos frères maliens. Alors, on a du mal depuis 9 ans à obtenir du Conseil de sécurité un mandat robuste pour la MINUSMA, qui est aujourd'hui la force des casques bleus, un mandat robuste qui permet de faire face au développement du terrorisme. Résultat, aujourd'hui, on parle de Wagner au Mali. Si ce combat avait été fait, je ne pense pas qu'on en serait là. C'est dire simplement qu'il nous faut une réponse globale, que ce soit au Mali, dans le Sahel, dans la zone du lac Tchad, avec Boko Haram, au Nigeria. Il faut que l'Afrique, certes, participe par ses troupes, mais qu'il obtienne le financement de la communauté internationale. Et le Conseil de sécurité, c'est son rôle, il doit assurer ce financement. Puisque si l'Afrique n'est pas en sécurité avec le terrorisme, ni l'Europe, ni l'Amérique, ni personne ne sera en sécurité avec le terrorisme.